عباد الله إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وباين بينهم في عقولهم وتفكيرهم بل وحتى في طبائعهم ولهذا فالاختلاف سنة كونية سنة من سنن الله تبارك وتعالى. Aux serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures et Allah subhanahu wa ta'ala a justement différencié leur façon de voir les choses, leurs pensées et même leur caractère. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures en général et il les a différenciées dans leur conscience, dans leur caractère, dans leur façon de voir les choses, dans leurs pensées. Et c'est pour cela que la divergence, sunnatun kawniyatun, la divergence est une règle universelle qu'Allah Azza wa Jalla a instaurée ici sur terre. La divergence est une règle universelle qu'Allah Azza wa Jalla a instaurée ici sur terre. Sunnatun min sunanillahi tabaraka wa ta'ala. La divergence est une règle parmi les règles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Allah Azza wa Jalla dit: et si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Et si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord entre eux, sauf ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. Illa man rahima rabbuk, sauf ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. Walidhalika khalaqahum, et c'est pour cela qu'il les a créés. Écoute bien le verset, sois attentif. Allah Azza wa Jalla dit: wala yazaluna mukhtalifin, et ils ne cesseront d'être en désaccord. Tout de suite après, Allah Azza wa Jalla dit: illa man rahima rabbuk, sauf ceux à qui ton Seigneur va faire miséricorde. Wala yazaluna mukhtalifin, ils ne cesseront d'être en désaccord. Illa man rahima rabbuk, sauf ceux à qui ton Seigneur va faire miséricorde. Walidhalika khalaqahum, et c'est pour cela qu'il les a créés. Et c'est pour cela qu'il les a créés. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla les a créés pour qu'ils soient unis. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla les a créés pour qu'ils soient unis et non pour qu'ils soient en désaccord. Allah Azza wa Jalla a créé les hommes pour qu'ils soient unis, pour que les croyants soient unis et forment une jama'a. Allah Azza wa Jalla les a créés dans cet objectif. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, et ils ne cesseront d'être en désaccord. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ, sauf ceux à qui ton Seigneur va faire miséricorde. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, et c'est justement pour cela qu'il les a créés. Taous dit: لَمْ يَخْلُقْهُمْ لِيَخْتَلِفُوا, Allah Azza wa Jalla ne les a pas créés pour qu'ils soient en désaccord. وَلَكِنْ خَلَقَهُمْ لِلْجَمَاعَةِ وَالرَّحْمَةِ, au contraire, Allah Azza wa Jalla a créé les hommes pour qu'ils forment une jama'a, pour qu'ils soient dans la jama'a, pour qu'ils soient dans la miséricorde, pour qu'ils soient dans la miséricorde. Ceci est la parole de Taous. Et Ata dit: وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, يعني اليهود والنصارى والمجوس إلا من رحم ربك, يعني الحنيفية. الحنيفية, il dit: وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, et ils ne cesseront d'être en désaccord, c'est-à-dire al-Yahoud wal-Nasara wal-Majous, ils seront toujours en désaccord, en divergence et en séparation. Illa man rahima rabbuk, sauf ceux à qui ton Seigneur va faire miséricorde, c'est-à-dire al-Hanifiyya, les croyants qui vont suivre le chemin du Coran et de la Sunna et des compagnons radwanullahi alayhim ajma'in. Al-Hanifiyya. Qatada dit: ahlu rahmatillahi ahlu al-jama'a wa in tafarraqat diyaruhum. Ahlu al-jama'ati wa in tafarraqat diyaruhum. Les gens de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, les gens de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala sont les gens de la jama'a.
même s'ils sont éloignés les uns des autres. Il interprète le verset « Illa man rahima rabbuk » sauf ceux à qui Allah va faire miséricorde. Il dit, les gens qui font partie de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala sont les gens qui vont former une jama'a, qui vont se rassembler sur le kitab wa sunnah, wa sahaba, qui vont se rassembler sur le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ahlu rahmatillahi, ahlu al-jama'ati, wa in tafarraqat diyaruhum. Même s'ils sont éparpillés, sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala, même s'ils sont loin les uns des autres, s'ils sont sur la même croyance, s'ils sont sur les mêmes principes, s'ils sont sur la même aqidah, ils forment la jama'a, et cela veut dire qu'ils sont sous la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sache donc, ya Abdallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pas pour le désaccord, pas pour la divergence, pas pour la séparation, pas pour les tentations. Allah azza wa jal nous a créés pour la jama'a, pour qu'on soit dans sa miséricorde, pour qu'on soit unis sur le livre d'Allah et la sunnah du prophète, alayhi as-salatu was-salam. Walakin, la question qu'on doit se poser, ماذا على المسلمين إذا وقع بينهم خلاف؟ ما هو الواجب عليهم؟ ماذا أمرهم الله تبارك وتعالى عند الخلاف والاختلاف؟ Quel est le devoir du musulman lorsqu'il va y avoir un désaccord ou une divergence? Allah Azza wa Jal ne nous a pas créés pour le désaccord. Il nous a créés pour qu'on soit unis sur son livre, sur la révélation, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons. Mais la divergence est une règle universelle. Il va y avoir des divergences, il va y avoir des désaccords, mais Allah ne t'a pas créé pour le désaccord. Il ne t'a pas créé pour la divergence, mais il va y avoir des divergences. Ceci est une règle universelle qu'Allah Azza wa Jal a instaurée dans son monde, sur sa terre, sur la terre. Donc, que dois-tu faire? Quel est ton devoir? Que te revient-il comme devoir justement lorsque tu vas être face à des divergences? Qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, je vais te citer 4 points. Premièrement, lors des divergences, lors des tentations, lors des séparations, ton premier devoir est de revenir vers la révélation. Ton premier devoir est de revenir vers la révélation, vers le livre d'Allah et la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, en limitant la compréhension de ceux-ci à la compréhension des sahaba radwanullahi alayhim. Allah Azza wa Jal dit وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Sur toutes vos divergences, le jugement n'appartient qu'à Allah. Sur toutes vos divergences, le jugement n'appartient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est l'ordre d'Allah, la parole d'Allah, le commandement d'Allah tabaraka wa ta'ala sur toutes tes divergences. Pour trouver une solution ou une réponse à toutes tes divergences, ton devoir est de revenir vers le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et de revenir au jugement d'Allah azza wa jal. Ceci est ton devoir. Tu ne peux pas échapper à la divergence. Tu ne peux pas échapper à la division. Walakin ton devoir lors de la divergence et de la division est de revenir au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Et lorsque vous allez diverger sur quelques points, sur un sujet, sur quelque chose, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, et lorsque vous allez vous trouver dans la divergence, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Renvoyez cette divergence à Allah et à son messager. Renvoyez cette divergence à Allah et à son messager. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier. Dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Ceci est meilleur pour vous. Ceci est bien meilleur pour vous. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Le croyant, celui qui croit en Allah et au jour dernier, lors des divergences, lors
des tentations, lors des désaccords, il doit renvoyer tout cela à Allah tabaraka wa ta'ala et il doit chercher une réponse à sa question, une solution à son problème selon la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez, Allah azza wa jal, dans un verset, il nous explique la différence entre l'attitude des hypocrites, des munafiqines et des croyants. Allah azza wa jal, il nous explique la différence. La différence. Dans un verset, il nous dit وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Et quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle tout d'abord de la situation des munafiqines, pour dire que les croyants, eux, ils n'agissent pas comme ça. Le fait d'agir de cette façon, pour nous faire comprendre que le fait d'agir de cette façon fait partie de la vie de la jahiliya. Allah azza wa jal dit وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Et quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Allah azza wa jal ne veut pas cela. Qu'est-ce qu'Allah azza wa jal veut? Regardez comment les croyants sont censés agir. Allah azza wa jal dit وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Pourtant, s'il l'a rapporté aux messagers et aux savants, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité. Pourtant, à la place de diffuser cela de cette façon, selon la méthodologie ou la façon des gens de la jahiliya, à la place de faire cela de cette façon, s'ils l'avaient renvoyé aux messagers d'Allah et aux savants, ils auraient trouvé une réponse à leurs questions, ils auraient trouvé une solution à leurs problèmes. Ceux qui cherchent à être éclairés auraient trouvé, ils auraient vu, ils auraient appris la vérité. Que dit Allah tabaraka wa ta'ala? وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Et s'il n'y avait pas sur vous la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns. Ya Abdallah, ceci est donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'ordre d'Allah azza wa jal sur ces créatures. Ton premier devoir lors des tentations, lors des divergences, est de revenir à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le deuxième point, la deuxième application à faire lors des divergences, al-islahu bayna al-muslimin, la réconciliation entre les croyants, le fait de chercher, de vouloir la réconciliation entre les croyants. Allah azza wa jal dit la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Il n'y a rien de bon dans la grande partie de leurs conversations secrètes. Que dit Allah tabaraka wa ta'ala? Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une aumône. Une bonne action ou une réconciliation entre les gens. Quiconque le fait cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là nous donnerons bientôt une énorme récompense. Que dit Allah tabaraka wa ta'ala? Allah azza wa jal veut dire qu'il n'y a pas de bien dans les discussions. Il n'y a pas de khayr, il n'y a pas de bien dans les discussions, sauf si c'est une discussion pour une aumône, ou alors pour un khayr, pour un bien, ou alors pour une réconciliation entre les gens. Le deuxième point ou la deuxième application que tu dois faire lors des divergences est le fait de ressentir en toi-même, d'avoir en toi-même l'intention de la réconciliation, vouloir la réconciliation. Regardez, dans un hadith rapporté par Abu Darda, le prophète alayhi salatu wassalam a dit ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. Ne voudriez-vous pas que je vous informe, que dit le prophète alayhi salatu wassalam, d'une application meilleure
meilleur que la prière, que le jeûne et l'aumône. Ne voudriez-vous pas que je vous informe d'une application meilleure que la prière? La prière qui est le deuxième pilier de l'islam, le jeûne et l'aumône. Alors les compagnons ont dit, Bala ya Rasulallah, nous voulons cela ya Rasulallah. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Islahu dhatil bayni, Islahu dhatil bayni, fa inna fasada dhatil bayni hiya al-haliqa. La réconciliation entre les gens, car la séparation et la discorde entre les gens est al-haliqa. Al-haliqa, c'est-à-dire est la chose qui anéantit, qui détruit, qui affaiblit les croyants. Qui affaiblit les croyants. Dans un autre hadith, rapporté par Anas ibn Malik, le prophète alayhi salatu wassalam dit à Abi Ayyub al-Ansari, il lui dit, Ala adulluka ala tijaratin ya Aba Ayyub. Ne voudrais-tu pas que je t'informe d'un commerce, d'un bénéfice, de quelque chose que tu peux faire justement pour avoir beaucoup de hasanat? Alors, Abu Ayyub al-Ansari lui dit, Bala ya Rasulallah, bien sûr que je voudrais, ya Rasulallah. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, Tas'a fi sulhin bayna an-nasi idha tafasadu, wa tuqaribu baynahum idha taba'adu. Tu cherches à réconcilier les gens lorsqu'il va y avoir une séparation et à les rapprocher lorsqu'il va y avoir un éloignement. Tu cherches à réconcilier les gens lorsqu'il va y avoir une divergence, des disputes, et tu cherches à les rapprocher. Et tu cherches à les rapprocher lorsqu'ils vont s'éloigner. Que dit le prophète alayhi as-salatu wassalam? Regardez, dans un verset, Allah Azza wa Jal, il nous parle de deux personnes. Celui qui cherche la réconciliation et un deuxième qui cherche justement à semer la corruption. Allah Azza wa Jal dit, من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. Quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part. نصيب منها. Allah Azza wa Jal utilise le mot nasib. Celui qui va intercéder pour une bonne intercession, il aura une part dans cela. Celui qui va intercéder pour réconcilier, pour rassembler, pour un khayr, pour un bien, il aura une part dans cela. Nasibun minha. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. Et celui qui va intercéder d'une mauvaise intercession portera une part de responsabilité. Kiflun, c'est-à-dire qu'il aura une part de responsabilité dans cet acte qui est détesté par Allah tabaraka wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas dit, الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين الناس والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة بين الناس. الشفاعة الحسنة, la bonne intercession et le fait de regrouper, de chercher la réconciliation. La mauvaise intercession est le fait de se déplacer avec an-namima, avec calomnie, le fait de transmettre la parole d'un tel à un autre. الشفاعة السيئة ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. Et celui qui va intercéder d'une mauvaise intercession, il aura une part de responsabilité dans ce haram qu'il va causer, dans cette divergence qu'il va causer. Abdullah ibn Abbas, il dit الشفاعة السيئة, la mauvaise intercession, et l'intercession justement en voulant propager le mal. المشي بالنميمة, en propageant les paroles d'un tel à un autre et en semant la corruption entre les croyants. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, Inna minan nasi mafatiha lil khayri wa maghaliqa lil sharri wa inna minan nasi mafatiha lil sharri wa maghaliqa lil khayri. Il y a des gens mafatiha lil khayri maghaliqa lil sharri. Ils ouvrent les portes du bien et ils ferment les portes du mal. Il y a des gens qui ouvrent les portes du bien et qui ferment les portes du mal. Et il y en a d'autres qui ouvrent les portes du mal et qui ferment les portes du bien. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit, Fatouba liman ja'ala Allahu mafatih al-khayri ala yadayhi.
Fatouba, que le bonheur soit sur celui, que le bonheur soit pour celui à qui Allah Azza wa Jal va lui donner les clés de l'khayr. وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ. Et que le malheur, al-waylu, que le malheur soit sur celui qui va avoir entre les mains les clés du mal de Shar. C'est pour cela que, ya Abdallah, sois quelqu'un pour toute situation, sois quelqu'un qui va toujours avoir les clés de l'khayr entre les mains. Sois quelqu'un qui va avoir les clés de l'khayr entre les mains. Ne sois pas celui qui va avoir les clés de Shar entre les mains. Car le prophète alayhi salatu wassalam invoque pour celui qui va avoir les clés de l'khayr et il invoque contre celui qui va avoir les clés de Shar entre les mains. Ceci était le deuxième point. Le premier point lors des divergences. Le premier point, revenir à la révélation. Le deuxième point, vouloir la réconciliation. Le troisième point, salamatu sadri. Salamatu sadri, avoir la poitrine saine, loin de toute rancune. Salamatu sadri, avoir la poitrine et le cœur sains. Regardez, Amr ibn al-As dit qu'il a été dit au prophète alayhi salatu wassalam, ayyun nasi afdal. Qui est le meilleur, ya Rasulallah, parmi les gens? Celui qui est le plus aimé par Allah. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, kullu makhmoumil qalbi sadouqil lisan. Kullu makhmoumil qalbi sadouqil lisan. Makhmoumil qalbi, c'est-à-dire celui qui a le cœur sain, la poitrine saine. Sadouqul lisan, c'est celui qui a une langue véridique. Alors les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, Sadouq al-lisan na'rifuhu, fama makhmoum al-qalbi. Sadouq al-lisan, celui qui dit la vérité, on a compris de qui tu parles quand tu dis Sadouq al-lisan, tu parles de celui qui va dire la vérité, qui va chercher à être juste, à être véridique dans ses paroles. Fama makhmoum al-qalbi. De qui tu parles quand tu dis makhmoum al-qalbi? Qui est celui qui est makhmoum al-qalbi? Quelles sont les particularités de makhmoum al-qalbi? Que dit les compagnons? Alors le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, makhmoum al-qalbi huwa at-taqiyyu an-naqiyyu la ithma fihi wa la baghya wa la ghilla wa la hasad. Makhmoum al-qalb huwa at-taqiyy, c'est le pieux, an-naqiyy, le pur, la ithma fihi, c'est-à-dire la hiqda fihi, c'est celui qui n'a pas d'animosité, d'hostilité, il n'a pas de la haine, il n'a pas de l'inimitié envers ses frères. Wala baghiya, il ne va pas faire de tort, de l'injustice. Wala ghilla, il n'a pas de haine. Wala hasada, et il n'a pas de jalousie. Le prophète alayhi salatu wassalam, regardez, on lui pose la question, on lui dit, qui est le meilleur? Ya Rasulallah, il dit, Sadouqul lisan, makhmoumul qalbi. Sadouqul lisan, on a compris, ya Rasulallah. Que veut dire makhmoumul qalbi? Makhmoumul qalb, an-naqiyyu at-taqiyyu la ithma fihi wa la baghya wa la dhulm wa la hasad. C'est lui qui est le meilleur. C'est-à-dire qu'il doit avoir le cœur sain, la poitrine saine, de toute haine. Regardez. وهذا هو الإمام أحمد حيث كان سليم الصدر يدعو لمن زل من المسلمين. الإمام أحمد, il avait la poitrine saine, il invoquait Allah Azza wa Jal pour le croyant qui est tombé dans quoi? Qui est tombé dans un égarement. Il disait Allahumma man kana ala ra'yin wa huwa yadhunnu annahu ala al-haqqi وليس هو على الحق فرده إلى الحق حتى لا يضل به من هذه الأمة أحد. Il disait, oh Allah, من كان على رأي وهو يظن أنه على الحق, celui qui est sur un avis, sur un égarement, et qui pense justement être sur le haqq, celui qui est sur un avis, mais qu'en même temps il pense qu'il est sur la vérité, sur le haqq. Mais il n'est pas sur le haqq.
فَرُدَّهُ إِلَى الْحَقِّ, renvoie-le vers le haqq. Que dit l'imam Ahmed? Oh Allah, celui qui pense être sur le haqq, mais en réalité il est sur un égarement, il n'est pas sur le haqq, il pense être sur le haqq, renvoie-le sur le haqq, renvoie-le vers le haqq. حَتَّى لَا يَضِلَّ بِهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٍ. Pour ne pas qu'une personne de cette communauté tombe dans l'égarement à cause de cet homme qui pense être sur le haqq. À cause de cet homme qui pense être sur le haqq, que disait l'imam Ahmed. C'est de cette façon qu'il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala, et cela nous montre salamata sadrihi. Salamata sadrihi. Regardez, un autre savant disait inni qad ahlaltu kulla muslimin wa ana uhibbu al-khayra li kulli al-muslimina wa uridu li kulli mu'minin min al-khayri ma uhibbuhu li nafsi. وَالَّذِينَ كَذَبُوا وَظَلَمُوا فَهُمْ فِي حِلٍّ مِّنْ جِهَتِي. Ce savant aussi, il agissait avec ce principe, le principe de Salamatu Sadri. Les savants agissaient de cette façon, les croyants, les premiers croyants, Sahabatu Ridwanullahi alayhim, agissaient de cette façon. Abu Dujana, lorsqu'il s'est retrouvé en train de mourir, il était joyeux. Il était content, et lorsqu'ils lui ont dit pourquoi tu es autant content, ya Abu Dujana, il a dit car j'ai une application en moi que j'ai réservée, que j'ai cachée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors ils lui ont dit ya Abu Dujana, qu'est-ce que tu as caché en toi? Il a dit salamatu sadri lil muslimin. J'ai toujours gardé un corps sain envers les croyants. J'ai toujours gardé un corps sain, pur envers les croyants. Abu Dujana. C'est de cette façon que les compagnons ont agi envers les autres, envers les croyants, envers les croyants. Et ce savant, il dit inni qad ahlaltu kulla muslimin. C'est un savant qui avait subi, et donc il dit j'ai pardonné à chaque musulman. Wa ana uhibbu al-khayra li kulli al-muslimin. Et je désire, il dit, j'espère le bien pour tous les croyants. وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي. Et je désire et j'espère le bien pour tous les croyants comme je l'espère et je le désire pour moi. والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي. Et il disait, ceux qui ont menti et qui ont commis du tort, eux aussi font partie de ceux dont j'ai pardonné. Que disait ce savant? Et c'est pour cela que, ya Abdallah, tu dois avoir en toi-même salamat as-sadri. Tu dois avoir la poitrine saine. Salamat as-sadri. Tu ne dois pas ressentir en toi-même de la haine, de l'hostilité, de l'inimitié envers ton frère musulman. Ceci est le troisième point. Le quatrième et le dernier point, al-adlu wal-insaf. La justice. Être juste dans ses propos, dans ses paroles, dans ses actes, dans ses attitudes. Tu dois être juste. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te retrouver, quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te retrouver, tu dois être juste. Et tu dois avoir en toi-même du insaf, al-adlu wal-insaf, de la justice. De la justice. Regardez, Allah Azza wa Jal dit, Ya ayyuhalladhina amanu, كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Oh les croyants, soyez justes dans vos devoirs envers Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi. Soyez justes tout d'abord envers vos devoirs envers Allah tabaraka wa ta'ala. Kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist. Et soyez des témoins équitables. Et soyez des témoins équitables. Wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu. Et que la haine que vous ressentez envers un peuple ne vous incite pas à être injuste. Et que la haine que vous allez ressentir envers un peuple ne vous incite pas, ne vous pousse pas à être injuste. Ce n'est pas parce que tu vas avoir un froid avec ton frère musulman que tu dois ressentir de la haine envers lui. Tu ne peux pas. Ceci a été interdit. Et que la haine que vous avez, que vous allez ressentir envers un peuple, quel que soit ce peuple, quel que soit le jugement que tu vas déposer sur ce peuple,
En tant que musulman, tu dois toujours être juste et tu dois toujours chercher al-adl wal-insaf. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit qawm wa la yajrimannakum shana'anu qawmin. Quelle que soit la situation de ce peuple, quel que soit le jugement que tu vas déposer sur un peuple, tu ne peux pas agir différemment que les commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dois toujours agir selon la justice. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Soyez justes, car cela est plus proche de la piété. Wattaqullah, et craignez Allah. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit wa idha qultum fa'dilu. Et quand vous parlez et quand vous dites, soyez juste dans vos paroles. Quand tu vas parler, quelle que soit ta situation, quand tu vas parler, tu dois toujours chercher à être juste dans tes paroles. Wa idha qultum fa'dilu. Ceci est l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. De cette façon, je vous ai cité 4 règles. Ya Abdallah, ces 4 points que je t'ai cités sont des règles qu'Allah Azza wa Jal nous a révélées. En tant que musulman, lors d'une divergence, tu dois revenir vers ces points. Tout d'abord, tu dois revenir vers la révélation, le livre d'Allah et la sunnah du prophète en limitant sa compréhension à l'incompréhension des compagnons, premièrement. Deuxièmement, tu dois vouloir la réconciliation. Tu dois chercher et vouloir la réconciliation, car ceci en réalité est l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Troisièmement, tu dois avoir la poitrine saine. C'est ce qu'on appelle salamatu sadri lil muslimin. Salamatu sadri. Tu dois avoir un cœur sain. Tu dois être loin de toute impureté qui risque de quoi? Qui risque de t'éloigner justement, ou qui risque de tacher ton cœur et ta poitrine. Troisième point, salamatu sadri. Et le quatrième point, al-adl wal-insaf. La justice, être juste dans tes actes et dans tes paroles. C'est de cette façon que tu dois agir. C'est de cette façon que tu dois agir pour toute divergence, pour tout problème, pendant toute tentation. Tu dois agir avec ces règles qu'Allah Azza wa Jal t'a révélées. Celui qui va être juste en lui-même envers Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jal va lui faciliter l'application de ces règles. Et dans tous les cas, Allah Azza wa Jal va lui ouvrir une porte de sa miséricorde. Celui qui va être injuste et qui va négliger les ordres et les commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala, il se retrouvera face à son injustice. Allah Azza wa Jal le mettra face à son injustice. Celui qui va être juste, Allah Azza wa Jal lui facilitera la miséricorde. Et il atteindra, il touchera, il arrivera, il atteindra son objectif, la miséricorde. Et celui qui ne cherche pas à être juste, dans tous les cas, Allah Azza wa Jal le mettra face à son injustice. Et c'est pour cela que tu dois être juste, et tu dois savoir ces principes, et tu dois savoir comment agir lors des tentations pour toi-même, pour l'avenir, pour toi-même. Ibadallah, les tentations et les divergences, comme on l'a dit, font partie des règles universelles qu'Allah Azza wa Jal a instaurées dans cette vie. Tu dois patienter, endurer, tu dois t'attacher à la solide corde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dois revenir à la sunnah et au livre d'Allah Azza wa Jal. Tu dois revenir au livre d'Allah et à la sunnah du prophète. Tu dois t'attacher au chemin des compagnons radwanullahi alayhim. Tu dois être ferme. Tu dois être ferme face aux tentations. Tu dois être stable devant les divergences et les tentations. Tu dois patienter. Tu dois endurer. C'est de cette façon-là que tu vas réussir. C'est de cette façon-là que tu vas pouvoir surmonter les difficultés. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite l'application de ses commandements pour que nous puissions justement surmonter toute difficulté, toute divergence et tout problème. Ce jour est un grand jour pour les croyants, un jour dans lequel on est censé glorifier, honorer, exalter la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Taqabbal Allahu minni wa minkum ta'atakum. تقبل الله الطاعات والأعمال الصالحة وعيدكم مبارك سعيد. Et je souhaite une bonne fête à tous les croyants qui vivent sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui cherchent
seulement et seulement la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je leur souhaite une bonne fête aux croyants qui veulent vivre le tawhid et qui proclament le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui vivent cette religion selon la révélation. Une bonne fête à tous les croyants, à tous les ghuraba qui sont sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Eidukum mubarak sa'id wa taqabbal Allahu minna wa minkum wa taqabbal Allahu ta'at.